Et lui, sa gestion, la taraude autour de la prise en charge des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire, voilà des gens, en dehors des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus d'Ivoiriens qui existent. Il n'y a plus d'Ivoiriens qui existent. On a fini de payer les fonctionnaires, le reste, on s'en fout. Mais non, moi je suis désolé, je ne suis pas d'accord. La Côte d'Ivoire, c'est 26 millions d'habitants. Et l'État se doit de prendre en charge les 26 millions d'habitants. Ce n'est pas un débat. Y compris même les étrangers qui sont en situation irrégulière dans notre pays. Donc ce n'est pas une question d'un président, il vient, et puis quand il paye les fonctionnaires, le reste, il s'en fout. Mais eux, le reste de l'argent, qu'est-ce que Ouattara en fait? Voilà la question qu'on doit se poser. Le reste de notre argent, là, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que la Côte d'Ivoire a les ressources pour s'occuper de tout le monde jusqu'au dernier Ivoirien. La Côte d'Ivoire a ces ressources-là, de s'occuper de tout le monde jusqu'au dernier des Ivoiriens. Mais Ouattara, là, qu'est-ce qu'il fait? On paye les fonctionnaires. Et le reste, là, voilà, vous voyez. C'est-à-dire qu'on dilapide les fonds de l'État. On se donne d'accord un train de vie faramineux. On scolarise ses enfants à l'étranger. On va se soigner à l'étranger. Mais tout cet argent-là, ça ne peut pas aider les Ivoiriens. Tout cet argent-là ne peut pas aider les Ivoiriens. Chers amis. Donc je ne suis pas d'accord. Et je ne serai jamais d'accord. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo hier de la ville de Bandoukou. Quand j'ai coupé mon jeûne, j'ai vu la vidéo, mais là, m'a commencé à couler. Mais là, m'a commencé à couler parce que j'ai dit, mais waouh. On peut vivre en ce 21e siècle-là, dans ces conditions-là. On peut vivre en ce 21e siècle dans de telles conditions. Mais j'aimerais vous dire, quand vous prenez la Finlande, toutes les villes s'égalent. Ça veut dire qu'il n'y a pas une ville qui est plus belle que l'autre. Il n'y a pas une ville qui est plus développée que l'autre. C'est impossible. Tout ce qu'on trouve à Helsinki, là, on trouve ça ici. Nous, on n'a pas besoin d'aller à Helsinki, il y a quoi là-bas? On n'a pas besoin de ça. Si on va, peut-être que c'est pour aller voir les amis. Mais tout ce qu'on trouve à la capitale, on a ça ici. Toutes les villes de la Finlande sont belles et plus belles que votre capitale, là. Plus développées que votre capitale, là. Pour une ville comme Abidjan, vous avez combien de casernes de pompiers? Et une chose est d'avoir des pompiers, mais une autre chose est de voir l'opérationnalité. Comment ils travaillent, ces pompiers-là? Comment ils travaillent sur le terrain? Des villes comme Isia, Korogo, Vavois, Tengrela, ces villes-là sont livrées à elles-mêmes. À Tengrela, ta maison pas en fumée. Tu attends qui? Qui vient t'aider? Qui vient te secourir? Regardez dans quelles conditions vous vivez à Yopougon. Regardez dans quelles conditions vous vivez à William Civil, à Bobo, à Bramakote, à Pabouep et même à Cocody. Et moi, je parle de ça. Moi, mon combat là, c'est pour que l'Ivoirien, il y ait une parité entre les riches et les pauvres. Un équilibre pour qu'on ne sache pas qui est riche et qui est pauvre. Parce qu'il ne doit pas logiquement avoir de pauvres. Vous comprenez? Mais un pays où même s'offrir un véhicule est un luxe. Un pays où on peut draguer parce qu'on a voiture. Vous vivez dans quel monde? Avec cette mentalité archaïque là, vous vivez où? Et donc moi je ne suis pas d'accord. J'aimerais le dire à ce public TikTok là et YouTube. J'aimerais dire que je ne suis pas d'accord. Donc le combat qu'on est en train de mener, chers camarades, c'est pour votre bien-être social. Votre prise en charge totale par l'État de Côte d'Ivoire. On ne mène pas un combat pour qu'un président voleur quitte, pour qu'un autre président voleur vienne s'installer. Non, hein, jamais. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est-à-dire qu'il est plus que temps que nos pays là soient des pays industrialisés, des pays modernes, des pays développés, au même titre que les pays occidentaux. Au même titre. On vit tous sur la même planète. Pourquoi il y a d'autres qui devaient se développer et puis il y a d'autres qui doivent vivre dans la précarité, dans la misère? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce qui est sorcier? Qu'est-ce qu'on ne peut pas réaliser dans notre pays? On a tout pour réussir chez nous. Tout. Donc ceux qui vous entraînent dans cette pauvreté agissante là, c'est contre eux que je me bats. Et je me battrai jusqu'à ma mort contre ces gens-là. Il faut que vous les reteniez. Il faut que vous le compreniez. Aujourd'hui, on ne peut pas parler dans le pays. Tout le monde a été muselé. Tu parles, on te prend, on te met en prison. Un procureur qui met, c'est-à-dire que de l'argent sur la tête des gens.
je donne 1 million à telle personne parce qu'il a dit Ouattara, ta. Vous voyez dans quel monde on est. Ça veut dire qu'il vous a montré en réalité qu'il a un parti pris. Il vous a montré en réalité qu'il a un parti pris. Parce que les leaders de l'opposition sont laminés tous les jours, sans qu'ils ne bronchent. Sans qu'ils ne bronchent. Des charlatans déguisés en pasteurs insultent ici l'intimité des leaders d'opposition tous les jours. Il ne voit pas ça, ce procureur-là. Ah, donc lui, il a 1 million pour remettre aux personnes qui ont invectivé Alassane Dramane Ouattara. Mais ils n'ont pas 1 million pour offrir un train de vie luxueux au peuple de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas 1 million à offrir, à offrir aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent manger à satiété. Eux, là, ils n'ont pas ça. Hein. Mais ils ont l'argent à gaspiller parce qu'un individu a insulté Ouattara. Là, ils ont l'argent. Là, ils se souviennent spectaculairement qu'ils ont l'argent. Mais il a enlevé l'argent où? Sur quel fond? Lui qui est procureur, il devrait savoir que normalement dans un pays, d'accord, un pays normal, un pays fonctionnel, quand quelqu'un est interpellé par la justice, il a droit à un avocat. Un avocat commis d'office, il n'a pas les moyens de s'offrir un avocat privé. Mais en Côte d'Ivoire, dites-moi, vos avocats commis d'office là, qui les paye? Est-ce que vous avez déjà vu avocat commis d'office quand vous êtes interpellé? Quand vous êtes interpellé arbitrairement là, est-ce que vous avez déjà vu avocat commis d'office en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Mais lui, il a l'argent 1 million pour donner parce que quelqu'un a insulté Ouattara sur TikTok. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui se dit fonctionnel, regardez vous-même. On vous oblige à payer des assurances pour vos voitures. On vous oblige à souscrire à des assurances pour vos voitures. Mais quand vous faites des accidents là, chers camarades, les assurances là, les assureurs là, ils viennent dédommager ou bien réparer vos voitures. Est-ce qu'ils réparent vos voitures? Mais si vous n'avez pas d'assurance, l'État ou la police va mettre vos voitures en fourrière. On finit de vous raqueter d'abord et on met vos voitures en fourrière. Donc ça veut dire que les compagnies d'assurance sont de connivence avec l'État pour pomper, c'est-à-dire arracher au peuple de Côte d'Ivoire leur argent. Et l'État de Côte d'Ivoire se partage, d'accord, les dividendes avec les compagnies d'assurance. Mais quand les voitures sont accidentées, les compagnies d'assurance ne font rien. Et il n'y a pas de syndicat, il n'y a personne qui peut parler pour les usagers de la route. Personne. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Moi, la dernière fois ici, j'ai fait un accident. Ce n'est pas moi, quelqu'un m'a cogné par derrière. Il m'a cogné par derrière. Et il voulait qu'on arrange. J'ai dit non, on appelle la police. La police va faire le constat. J'ai appelé la police moi-même. La police est arrivée. Ils ont fait le constat. Et constat fait, ils ont dit que c'est l'assurance du petit qui devait réparer ma voiture. Donc, ils ont donné le numéro, d'accord, de l'assurance. Lui, il devait appeler son assurance. Il a appelé son assurance. Son assurance m'a appelé. Et nous sommes convenus d'un lieu, d'accord, de mon choix, où il devait envoyer les véhicules. Et j'ai envoyé ma voiture là-bas. Mais le temps qu'on répare ma voiture, qu'on mette ça de façon, comment c'était avant d'être accidenté là. On m'a donné une voiture. Parce que, en temps, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de voiture, il y a bien de voiture. Ce n'est pas de ma faute si on m'a cogné par derrière. Donc, l'assurance du petit m'a donné une voiture. En attendant que ma voiture soit réparée. Voilà un pays de droit. Voilà un état normal. Mais en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le cas? Est-ce que